Ce dialogue qu'amène une maman auprès de ses enfants, seul suffit justement pour créer le véritable contrôle par rapport à ces social media auprès des enfants, pour arriver à les maîtriser. Les enfants qui sont vraiment emportés dans le Facebook, Twitter, tous les autres réseaux aujourd'hui. De quelle manière faudra-t-il justement que les parents se comportent pour récupérer leur attention? Alors moi je veux un peu parler de la sociologie ici. J'aime la sociologie parce qu'elle nous apprend le comportement des peuples, le comportement des communautés, le comportement des êtres humains. Et je dis que la première socialisation, quand les hommes de la science sociale parlent de la première socialisation, ils nous parlent du comportement de la maison. Qu'est-ce qui se passe à la maison avec les enfants? Ma collègue ici dit qu'elle a un geste pour appeler les enfants. Et moi, je dirais que nos enfants ont besoin de beaucoup d'amour. Voilà. Nos enfants ont besoin d'attention. Et je crois que la délinquance, la première cause de la délinquance, s'il faille lire ce que les sociologues disent, la première cause de la délinquance, c'est le manque d'attention. Et les enfants, je crois qu'ils recherchent cette attention. C'est des cris. Il dit au secours. Quand l'enfant décide de devenir délinquant, il crie au secours. Je suis en train d'aller faire une bêtise parce que tu n'as pas mon temps, parce que tu n'es pas là, maman. Et je crois que moi, j'ai appris quelque chose, c'est que même lorsque les enfants deviennent adolescents, ils ont toujours besoin du câlin. Ils ont toujours besoin de l'amour. Pour compléter, Nadine, je vais donner un exemple. Là, typique, moi-même, je l'ai vécu. L'autre fois, il y avait un ami qui m'avait appelé. Je répondais au téléphone. Il y a mon garçon qui est rentré de la maison. Et puis, elle m'a regardé. Je savais que l'enfant voulait me parler. Mais moi, j'étais tout le temps au téléphone. Et puis, je fais longtemps, en tout cas, au téléphone. Et puis, mon garçon m'a regardé encore pour la deuxième fois. Elle a retourné. Elle m'a regardé. J'ai senti dans son regard qui voulait mon attention. Il y avait un message. Il y avait un message, tout à fait. Et puis j'avais dit à ma copine, attends, je vais te rappeler. Justement, c'était ça. Quand j'ai regardé mon garçon, elle a souri. Elle m'a dit, what mommy? She's always on the phone. Vous voyez ça? Or, à ce moment-là, moi, j'ai dû comprendre que mon garçon a besoin de moi, que je laisse d'abord ma copine après, je vais répondre à ma copine après, je vais regarder ce garçon-là qui a besoin de sa maman. Voilà au moins ça. Et j'ai regardé, et il commençait à me dire exactement ce qu'il avait à me dire. Voilà. Donc, c'est un problème de communication. Oui. Donc, nous allons revoir un tout petit peu par rapport aux social media. Est-ce que vous pensez vraiment que les enfants qui sont aujourd'hui dans les social media ont perdu, c'est parce qu'il n'y a pas cette attention qu'ils vont se réfugier dans les social media? Madame? Moi, je pourrais dire oui. Oui. Parce que si il y a une maman à côté ou bien un papa pour s'occuper de son garçon, il va être tout le temps dans les Facebook, il va être tout le temps... Mais quand papa dit viens, je vais te parler mon garçon. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux quoi? Tu vois pas que l'enfant va se sentir vraiment intéressé. Il va laisser d'abord les Facebook. Je vais parler à mon papa. Il parle à son papa. Peut-être il va demander... il a ces deux mondes là, je vais ces paires de chaussures là, je vais ces baskets là, je vais ça, je vais ça. Vous voyez que là, vous récupérez encore votre contrôle sur l'enfant. Elle a beaucoup à te demander, elle a beaucoup à se renseigner, elle a beaucoup de questions à poser. Oui, je sais, elle peut avoir ça dans les social media, mais face à face comme ça avec son parent, son propre parent, c'est beaucoup mieux. Madame Nadine? Il faut qu'on regarde le côté positif quand même des médias. C'est très important que nos enfants, parce que c'est de leur société. Voilà. C'est de leur société. Tout ce qu'on demande, c'est de cadrer. Mon fils, il est à -9 de ses yeux. Il est hyper myope. Parce qu'il regarde la télé comme ça, il a son téléphone comme ça, il a la tablette comme ça. Alors, à un moment... le parent doit intervenir. J'ai un petit panier chez moi. À une heure précise, tout le monde, même les adultes, ramènent
tout ce qu'il y a comme téléphone, tablette, on ramène tout et on met là. Tout simplement parce que je leur ai expliqué que c'est pour notre santé aussi. Voilà. Notre mémoire doit se reposer. Et c'est pour ça que l'intervention et le ton avec lequel on parle aux enfants, en leur expliquant que voilà les raisons pour lesquelles on demande qu'à un moment, il faut reposer ces objets. Et avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'attention. L'enfant a tout simplement besoin d'attention. Parce qu'il n'a pas de l'attention, il va le chercher ailleurs avec ses amis. Et il va passer le temps à lire et à regarder des choses. À un clic, aujourd'hui, les enfants sont en face de la pornographie. C'est une seconde. Donc, il faut vraiment qu'on soit là à regarder. On peut même, je peux proposer aux parents de s'inscrire à une certaine heure, que l'ordinateur se déconnecte tout simplement à une certaine heure pour les enfants. Ils n'ont plus accès. Et aussi bloquer tout ce dont les parents savent qu'ils n'ont pas besoin que les enfants regardent. Pour cela, il sera difficile de le faire parce qu'aujourd'hui, l'enfant peut se connecter dans son portable, son téléphone portable. Donc déjà, il est sur Facebook, même dans le bus, dans le transport en commun. Donc c'est toujours un problème d'éducation à la base. Oui. Là, en tout cas, il faut toujours parler. C'est question d'éducation. C'est question de dire non aux enfants, de ne pas aller dans ce site, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. C'est notre responsabilité. Par là, ça nous revient, les parents. Ceci se fait à la base, dès le bas âge. Voilà, voilà. Donc, c'est à nous de beaucoup parler, de beaucoup donner comme discipline, donner comme la bonne façon, les lignes à suivre pour les enfants. Il faut beaucoup parler. Il faut, comment je peux dire, arracher ce contrôle encore. Parce qu'on a perdu avec les enfants. On a perdu avec les enfants. Alors, moi, je veux parler de quelque chose de très important par rapport aux parents immigrés, par rapport aux migrants. C'est que pour aider nos enfants, il faut qu'on soit instruits. Il faut que nous ayons la capacité de comprendre la société dans laquelle nous vivons. Et je suis Community Learning Champion et j'encourage les parents à aller à l'école. Parce qu'on ne peut pas aider ses enfants lorsqu'on ne comprend pas la société dans laquelle nous vivons en Angleterre, lorsqu'on ne parle pas la langue. Nos enfants, on ne leur parle pas notre langue la plupart du temps, ils arrivent ici, ils parlent anglais. D'accord? Parce qu'ils parlent anglais et quand on n'a pas cette langue-là, quand on n'a pas cette capacité à communiquer avec eux, qui est le manque de la langue, qui est le manque de l'instruction, qui est le manque de connaissance des politiques sociales et des politiques publiques, on ne peut pas supporter nos enfants. Alors, je dis aux parents, quoi que vous fassiez, quoi que soient nous sommes tous occupés, mais faites un effort de lire le journal. Même quand vous allez sur Facebook, lisez les informations afin d'aider les enfants. Arrêtez les social, tout ce qu'il y a comme social media, venez avec les enfants autour de la table et parlez de ces choses-là. Voilà, là, vous évoquez un sujet, vous évoquez vraiment un sujet capital que nous allons consacrer justement toute une émission là-dessus par rapport à l'instruction des parents. Mais avant de continuer justement cette émission, mesdames, nous allons observer un moment de publicité pour les commerciales et nous allons donc continuer notre entretien. À tout à l'heure.